Bonjour et bienvenue, alerte info pour tous les créateurs sur Spreadshop. Attention, ça bouge côté prix, très bientôt. On parle de changement entre le 18 et le 21 août. Oui, bonjour, et c'est assez intéressant parce qu'il y a des hausses, bien sûr, mais aussi des baisses, et pas des petites baisses sur certains produits. Exactement, donc l'idée aujourd'hui c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce qui change vraiment, pourquoi, et puis surtout, qu'est-ce que ça implique pour les utilisateurs. Juste un petit rappel rapide, Spreadshop c'est cette plateforme qui permet de créer sa boutique en ligne, vendre ses designs sur plein de produits. Sans stock, sans logistique compliquée, c'est l'impression à la demande. C'est ça. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Les dates, on les a, 18 au 21 août. La raison donnée par Spreadshop, c'est la hausse des coûts. Fournisseurs, production, logistique. Le classique, on va dire, dans le contexte actuel. Oui, un refrain qu'on entend pas mal. Mais alors, concrètement, ça donne quoi en chiffres? Alors, les chiffres sont assez parlants. On a 54 produits dont le prix de base va augmenter. En moyenne, c'est une hausse d'environ 6%. C'est pas anodin. 6%, d'accord. Mais, et c'est là que ça devient surprenant, il y a aussi 18 produits qui vont voir leur prix baisser. Et là, la baisse moyenne est d'environ 33%. C'est considérable. Ah oui, 33% en moyenne. C'est énorme. Oui, ils ont d'ailleurs publié une liste détaillée pour que chacun puisse vérifier précisément quels produits sont touchés. Ok, déballons ça. Une baisse de 33% alors que tout augmente partout ailleurs, ça interpelle quand même. Tout à fait. On s'attendrait logiquement à une hausse plus généralisée. Donc la hausse des 6% sur 54 produits, ça colle avec la pression sur les coûts. Mais cette baisse, et une baisse aussi forte sur 18 produits, ça suggère autre chose. Une stratégie particulière peut-être. Probablement. Peut-être pour rendre certains articles plus compétitifs. Ou alors ils ont réussi à mieux négocier avec certains fournisseurs sur ces produits-là. Ça pourrait aussi être une manière de pousser certaines gammes. Je pense au bio, par exemple. Oui, c'est une piste. Et on a des exemples d'ailleurs pour que ce soit plus clair. Oui. Alors, un exemple d'augmentation, la casquette baseball classique, elle prend plus 1 euro. D'accord. Et à l'inverse, exemple de baisse notable, le sweatshirt bio Stanley Stella, attention, celui pour Spread Connect, donc pour les gros utilisateurs via API, lui, il baisse de 4 euros hors taxe. Ah ouais, quand même. 4 euros de moins sur un sweat bio, ça peut changer la donne pour un créateur qui veut proposer ce genre de produit. Carrément. Et c'est là qu'on voit l'impact direct pour les gérants de boutique. Faut se rappeler comment est fait le prix final. Il y a le prix de base du produit, c'est ça qui change, les frais d'impression, et puis la marge que le créateur ajoute. Donc, si le prix de base bouge. Si le prix de base bouge et que le créateur touche pas à son prix de vente final, sa commission, elle change automatiquement. C'est ça la flexibilité de l'impression à la demande. Mais ça demande aussi d'être vigilant, quoi. Exactement. Vigilance requise. Donc si on résume, pour un gérant, ignorer ça, c'est prendre le risque soit de voir ses marges diminuer sur les produits qui augmentent, soit peut-être de passer à côté d'une opportunité sur les produits qui baissent et deviennent plus intéressants à vendre. C'est tout à fait ça. Et si on prend un peu de recul, Spreadshop, enfin Spread Group, doit constamment jongler. Jongler entre ces pressions externes sur les coûts et puis la nécessité de rester une plateforme attractive pour sa communauté. C'est un équilibre à trouver. Un exercice d'équilibrage permanent. Ils absorbent sûrement une partie des hausses, ils en répercutent une autre, et puis ils utilisent peut-être ces baisses de manière stratégique. Et il ne faut pas oublier, un point important, la plateforme Spreadshop elle-même reste gratuite. Toute la partie gestion des commandes, le service client, l'impression, l'expédition, tout ça c'est inclus dans le service. Là, on parle vraiment du coût des produits bruts. Oui, c'est important de le souligner. La proposition de valeur globale reste solide. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Le message clé, c'est... Action requise pour les gérants de boutique. Il faut aller voir cette fameuse liste. Oui, vérifier ses propres produits. D'identifier ceux qui sont concernés, que ce soit par la hausse ou la baisse, et puis décider, est-ce que j'ajuste mes prix de vente ou pas? Pour protéger mes marges ou... Ou pour saisir une opportunité, comme tu disais. Tout à fait. Et ça, c'est la réaction à court terme, nécessaire. Mais ça peut aussi ouvrir une réflexion un peu plus stratégique. C'est-à-dire? Au-delà du simple ajustement tarifaire, est-ce que ces changements, et notamment ces baisses sur certains articles, c'est pas une invitation à repenser un peu son catalogue? Intéressant. Peut-être mettre en avant ces produits bio qui deviennent soudainement plus abordables? Ou tester des articles qu'on trouvait peut-être un peu chers avant pour sa clientèle cible?